regrette. Il faudrait que chacun comprenne que les règles de jeu de ce procès sont les mêmes contenues dans le Code de procédure pénale. Je n'ai pas cessé de le répéter à tout moment. Et à cette phase, ce n'est pas un conseil de dire au tribunal ce qu'il doit faire. Le tribunal respecte tout le monde. Depuis le début de ce procès, le tribunal a toujours respecté toutes les parties dans cette affaire. Mais au retour, il faudrait qu'on respecte aussi le tribunal. Quand le tribunal vous dit de vous arrêter, vous devez vous arrêter. C'est ce qui est dicté par les dispositions du Code de procédure pénale. Monsieur le Président. Le tribunal tient à ce que ce procès aille dans les meilleures conditions, mais tout en respectant les dispositions du Code de procédure pénale. Il faut que chacun joue sa partition. Et surtout, le tribunal estime qu'on est ici entre professionnels. Rien ne se dira ici qui n'est pas contenu dans les différents textes qui nous gèrent. Donc c'est pourquoi il faudrait que chacun se calme. Ce n'est qu'un procès. Il faut qu'on se calme, qu'on s'écoute. Parce que nous ne sommes pas quand même dans un bistrot où chacun peut faire ce qu'il veut. Il y a des règles de jeu et il faut qu'on les respecte. Si ce tribunal respecte tout le monde, au retour, ce tribunal aussi a besoin du respect. C'est un accusé qui est là. Il n'est pas encore condamné. Rien ne dit qu'il est encore coupable. On doit le respecter. C'est comme l'accusé aussi doit respecter toutes les autres parties à ce procès. C'est réciproque. Donc, une fois de plus, il faut qu'on respecte ce tribunal pour qu'on puisse évoluer. Si le tribunal veut que vous vous arrêtez, vous devez vous arrêter. Il faut que vous vous arrêtez. C'est ça la règle du jeu. Parce qu'il est clair que c'est le président qui a la police de cette audience et c'est lui qui a la direction des débats. Donc quand il dit de vous arrêter, vous devez vous arrêter. Si on doit coller maintenant quelque chose à ça, ça tout le monde appréciera parce que l'audience est publique. C'est pourquoi c'est permis à tout le monde de suivre l'audience. Parce que quand on est en train de juger, le public aussi nous juge à travers notre façon de faire. Donc, une fois de plus, il faut qu'on se respecte. Et il faut qu'on respecte les règles qui gèrent ce procès. Monsieur Maître, vous avez la parole pour continuer les questions. Je suis respectueux du tribunal. Vous avez la parole, vous n'avez pas à discuter ce que le tribunal a dit. Je ne discute pas, monsieur vous avez le Président. la parole pour poser des questions. Si vous ne voulez pas que nous aiguissions dans cette salle, vous pouvez le dire, monsieur le Président. Mais je comprends honnêtement un manque de respect à l'égard des avocats de la défense. Ça, je ne peux pas tolérer. Je ne peux pas admettre cela, monsieur le Président. Monsieur le Président. Ça, ce n'est pas du tout normal. Je ne l'admets pas du tout. Pas du tout. Bien, nous avons la parole. Nous avons la parole. Là déjà. Le ministère public a déjà la parole. Le président. Le ministère public a déjà la parole. On ne discute pas. Hein. Vous savez, moi, je ne discute pas avec vous. Bien.
Maître, si vous continuez comme ça, je serai obligé de vous dire de laisser la salle. Hein. Si vous continuez comme ça. Si vous continuez comme ça, je serai obligé de vous dire de quitter la salle. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai la police de l'audience encore. Allez-y. Bien, Monsieur le Président, le ministère public voudrait dire il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on soigne nos langages. Depuis le début de ce procès, il y a eu beaucoup de rappels, aussi bien par votre tribunal que par le bâtonnier. Mais nous avons l'impression, Monsieur le Président, que jusqu'ici, la défense n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, vous avez lu les dispositions de l'article 400. Tout le monde a entendu et tout le monde a compris que c'est vous qui avez la pousse de l'audience. Il faudrait bien que toutes les parties à ce procès-là acceptent de respecter le tribunal. C'est tout le monde entier qui est en train de suivre ce procès-là. Il faudrait bien qu'avec nos façons de faire, Monsieur le Président, que les gens comprennent que ceux-là qui sont dans cette salle, ceux-là qui prennent part à ce procès, ont vraiment de la maturité. Si moi j'entends dire que le tribunal est en train de cautionner le non-respect de la défense, Monsieur le Président, ce langage-là ne doit pas être adressé au tribunal. Il faut qu'on accepte. Nous sommes ici, Monsieur le Président, nous sommes entre professionnels. Il faut que chacun accepte de jouer de façon loyale sa partition. Nous avons tous intérêt à ce que ce tribunal-là soit respecté. Si ce n'est pas le cas, je me dis que ça va donner l'impression comme si on est dans une foire d'empoigne, alors que ce n'est pas le cas. On n'est pas dans un cirque. Ici, on est dans un sanctuaire. Il faudrait bien que chacun accepte de se soumettre aux règles du jeu qui sont suffisamment contenues dans le Code de procédure pénale. Je vous remercie. Oui. Je vous remercie. La police de l'audience, article 400. Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Ça, c'est connu, Monsieur le Président. Ce n'est pas notre premier procès, nous qui sommes là. Il n'y a pas de pouvoir non plus sans limite. Les droits de la défense, à mon avis, sont sacrés. Mais j'avoue, sincèrement, et ça n'engage que moi, nous avons des difficultés. Moi, personnellement, j'ai des difficultés. Je crois que M. Pépé aussi l'a remarqué ce matin. Nous avons décidé de nous conformer en avocat respectueux de la déontologie. Mais Monsieur le Président, ce sont nos clients qui sont en prison. Le soir, chacun de nous va rentrer. Nous allons laisser nos clients là entre les mains de la justice. Si nous n'avons pas la liberté, conformément à la loi, c'est difficile. Mais j'ai remarqué que chaque fois que la défense prend la parole, vraiment, il y a une certaine... nous sommes souvent interrompus. On nous retire la parole. On nous demande de poser les questions. Mais nous ne sommes pas à notre premier procès, Monsieur le Président. Et nous savons le respect dû aux cours et tribunaux. Nous n'allons jamais accepter de ne pas vous respecter. Mais l'accusé qui comparaît à la barre de votre tribunal est un accusé qui a trop de liberté, qui prend trop de liberté. Moi, personnellement, j'ai été traité de didon ici, de quelqu'un qui est dans les illusions. Ce matin, il dit à M. Pépé qu'il est désagréable. Quand nous voulons parler de cela, ça amène l'application de l'article 400? Je ne pense pas. Monsieur le Président, nous voulons compter sur vous. Vous avez la direction des débats, vous avez la police de l'audience, vous avez tous les pouvoirs. Mais c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Les droits de la défense aussi méritent d'être respectés. Je vous remercie. Oui. Monsieur le Président. La partie civile. Ouais. Je voulais ajouter un seul mot. Attendez. Un seul mot, c'est à l'endroit du ministère public.
Nous savons que naturellement, le parquet veille à l'application de la loi. Vous avez entendu tout à l'heure, contrairement à ce que vous avez fait, le parquet s'attaque à la défense, sans rien dire en ce qui concerne l'accusé. Il faut aussi dire à l'accusé de respecter les avocats. Ce propos doit aussi venir du parquet, parce qu'il veille à l'application de la loi. On doit être équitable. Ce n'est pas que la défense qui passe à côté. L'accusé aussi passe à côté. Il ne doit pas dire à un avocat qu'il est désagréable. Cela devait venir du parquet. C'est ce que je dénonce, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La partie civile a la parole. Non, Monsieur le attendez. Allez-y. Bien, Le merci. dernier, alors. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais dire que dans ce dossier, on est tous là pour que justice soit rendue. Et nous savons que chacun joue son rôle. Le parquet, les avocats. Et dans cette Monsieur le Président, je dis que nous avons toujours œuvré à ce que nos clients et nous-mêmes soient traités au même type d'égalité que les autres. On ne cherche pas à ce que ces débats s'arrêtent. Bien au contraire. Notre vœu, notre souhait est de voir ce procès continuer et dans les règles de l'art. La défense a souvent été indexée comme voulant créer de tumulte, comme voulant boycotter ce procès. Non, Monsieur le Président. On vous doit tout le respect. Nous vous respectons, Monsieur le Président. Et je pense que depuis le début, si vous constatez que certains, par moment, ne prennent pas la parole, c'est parce que nous voulons que le débat évolue, avance. Alors, si le parquet pense que la défense passe souvent à côté, non, Monsieur le Président, pas du tout. Et que ce soit les accusés, que ce soit les parties défenderesses ou civiles, ce que nous demandons, c'est la courtoisie réciproque de part et d'autre, Monsieur le Président. On est tous humains avant d'être là. Les accusés y compris. Et nous tenons à les respecter. Et nous voulons, Monsieur le Président, que ça soit réciproque. On ne demande que ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous permettez que je revienne pour 2 mots? Pour 2 minutes. Ok, allez-y. Après, on va. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. En fait, le point nodal, c'est vraiment par rapport aux différentes phases du procès pénal que nous connaissons tous. Le fait est que, vous l'avez dit, à chaque fois qu'il s'agit de poser des questions, il va falloir que nous nous limitions exclusivement à poser des questions sans commentaire. Tout le problème est né de ceci. Il faudrait que nous sachions tous raison garder. La courtoisie, elle doit être de mise entre tous les acteurs que nous sommes. Nous autres partis, nous nous devons respect mutuel entre nous et nous devons du respect pour ce tribunal et vice-versa. Vous avez tout de suite lu les dispositions de l'article 400 qui, ma foi, vous donne à vous et à vous seuls la police de l'audience et la direction des débats. C'est donc sur la base de cette disposition que vous donnez la parole à nous autres partis et vous nous la retirez quand ce que nous disons ne cadre pas avec l'actualité du moment. Il s'agit bien de poser des questions et bien que les avocats de la défense, les parquetiers que nous sommes et les parties civiles, les avocats de la partie civile, que nous nous focalisions uniquement sur cela. Quand il s'agit de développer autre chose,
nous, côté ministère public, nous avons des réquisitions à présenter. Le moment viendra où nous ferons nos commentaires. Il en est de même pour les autres parties qui vont plaider devant cette juridiction. Et donc, je dis que cette disposition, vous ne la partagez pas avec nous autres. Vous êtes le président. C'est la loi qui vous confère cette attribution légale-là, et donc vous devez l'exercer en toute plénitude. Nous sommes partis, bien qu'étant partie principale à ce procès, mais nous sommes partis. Il vous est arrivé de nous retirer la parole, il vous est arrivé de nous demander de nous taire, il m'est même arrivé de retirer un propos qui n'était pas bien approprié par rapport à une discussion que nous avons eue préalablement. Donc, que les uns et les autres sachent raison garder, que nous respections tous la volonté de la législature à l'article qui vous a donné plein pouvoir à l'article 400 par rapport à la direction, la police de l'audience et à la direction des débats. Je vous remercie. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je prends la parole parce que la question concerne un avocat. Lorsqu'un accusé prononce des propos déplacés à l'égard d'un avocat, quel que soit le bord qu'occupe cet avocat, ça interpelle tous les avocats. C'est pourquoi je prends la parole. Je crois avoir entendu le commandant Diakité dire qu'il retire le mot. Ça veut dire qu'il reconnaît avoir prononcé ce propos qui est vraiment déplacé. Je voudrais l'informer que ici, ce sont les avocats qui doivent retirer et les accusés doivent tout simplement présenter des excuses. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, pour clore cet incident, je souhaite que vous ordonniez à M. Diakité de présenter des excuses à notre confrère pour que nous puissions continuer. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'aime pas beaucoup parler. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le Président pour sa patience et sa pédagogie. Ce procès, c'est un procès historique. C'est un procès pédagogique. L'accusé, même condamné, mérite respect. Au vu de la présomption d'innocence consacrée par les instruments juridiques internationaux, les constitutions, même une personne qui décède, ses droits continuent à produire des effets dans le futur. Nous sommes des professionnels, nous les avocats. Nous devons avoir le dos large. Qu'est-ce que j'ai constaté dans ce dossier? Et chez nous ici, la partie civile, et là-bas, on fait trop de commentaires, on se répète. La caméra, c'est tout. Nous sommes auxiliaires de justice, je dis bien auxiliaires de justice. Nous ne sommes pas auxiliaires de la justice, mais de justice. Nous devons contribuer pour la réussite de ce procès. Il ne faut pas parler pour parler. Et chez nous ici, et là-bas, on fait trop de commentaires pour poser des questions. Donc, moi je demande, je remercie le tribunal, je remercie même le parquet. Il faut que les gens sachent, on n'est pas dans les juridictions ordinaires qu'on a l'habitude de faire. Le monde entier nous regarde. Essayons de redorer le blason du barreau qui est terni.
Je crois que j'ai aperçu M. le bâtonnier là. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Je demande à chaque confrère de poser des questions. Nous sommes dans la phase des questions. Au moment des plaidoiries, on a l'attitude de tout dire. Personne ne peut nous arrêter dans la plaidoirie. Avançons et je vous remercie. Monsieur le Président, avec votre permission, nous sommes tous des avocats. Il faut avoir l'honnêteté, la sincérité lorsque son client tient des propos inadmissibles, de l'avouer. Alors, franchement, les propos tenus par notre client à l'égard de notre confrère sont inadmissibles. Nous lui demandons de présenter des excuses aux confrères. On ne peut pas traiter un avocat de désagréable. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes dans le temple de tennis, le temple de l'excellence. Un temple qui a son rituel, qui a ses rudiments, qui a ses sacrements, et à cet totem. Et c'est pourquoi nous marchons tous comme sur des œufs. Et quant à remettre votre crédibilité en cause, ça c'est de travers, sincèrement, parce que le moment sera venu de parler de ce que vous incarnez, de l'adhésion collective qu'il y a quant à cette formation, parquet et siège confondus. La plaidoirie le révélera. Moi, je pense que le temple que nous occupons, c'est pour nous une ère de jeu, mais un jeu coordonné, un jeu couronné par le respect des textes de loi que vous observez. La justice est un art, la justice est un jeu, la justice est aussi un sacrifice. Il faut que dans cet exercice-là, en jouant, qu'on accepte de se tacler et que cela ne soit que boutade. Mais si ça touche des sensibilités et que l'intéressé ne veuille pas se prêter à ce jeu, il n'y a qu'à présenter des excuses. Maître Lama est un avocat, sincèrement, que nous respectons sérieusement. Et s'il pense avoir été écorché, c'est d'ailleurs à quoi nous adhérons, désagréable procède de désagrément. Alors, les questions qu'il reçoit aussi sont parfois désagréables, mais ça ne lui donne pas matière à qualifier le confrère comme tel. Nous présentons les excuses de que cet incident, sincèrement, passe. Nous demandons à notre confrère de bien vouloir les accepter et que le cours normal de la procédure se suive, quoi. Je vous remercie, Monsieur le Président.